On va se tourner vers Iberville. Oui, Il se passe que quoi? j'adore. Ben oui, j'espère bien. C'est quoi les enjeux dans cette campagne-ci pour Iberville? Les enjeux, de mon côté, je vais vous donner ma vision. Évidemment, il y a tout l'aspect d'améliorer la qualité de vie des familles. Puisque j'y vis, puisque ma famille y vit, à part mon plus vieux qui maintenant est en appartement, là, avec d'autres amis, un appartement de gars. Et je- on a une belle qualité de vie dans la circonscription et d'ailleurs on attire de plus en plus de jeunes familles, soit des gens qui sont originaires du coin, qui reviennent avec leur jeune famille, soit des gens qui sont attirés par le fait de ce qu'on offre comme qualité de vie dans le coin. Donc, mais à ça, il faut absolument avoir une offre plus grande de services de garde. On a été extrêmement mal desservis par les distributions de places en garderie dans la région ici, puisque c'était surtout ça a été la région de Laval qui a été beaucoup avantagée. Et donc, plus de places en service de garde. On s'est engagé, Mme Marois et moi, parce que j'étais la porte-parole de la famille jusqu'à tout récemment. On s'est engagé à créer 250 000 places au total. Donc, il en manque à peu près 15 à 20 000, là, dépendant du chiffre. Et dans Iberville, il faut offrir un enfant une place. Aussi, avoir accès à un médecin de famille. Il y a au total 2 cliniques médicales sur tout le territoire pour presque 4 000 de population. On a une clinique médicale à Saint-Césaire. On a besoin de médecins. J'ai fait beaucoup de travail d'approche que j'ai pas publicisé comme député parce que je suis très axé résultat. Donc, mais il y a des médecins. J'essaie d'attirer des jeunes médecins pour venir s'établir, créer un groupe de médecine familiale ou 2. Et puis, donc, c'est ça, on a une clinique à Saint-Césaire, une à Iberville, et bon, il y a une coopérative de santé à Venise, mais pour le reste, on doit aller chercher les soins de santé à l'extérieur de la circonscription. Et moi, je pense qu'on a besoin de médecins sur le territoire comme tel. On a besoin d'améliorer les transports collectifs. C'est aussi un volet environnement qui est très fort de mon côté. Mais il faut absolument encourager les transports collectifs dans la région. Si on n'a pas du tout dans Iberville, c'est assez difficile de se déplacer d'une municipalité à l'autre. Et j'ai un projet que je pousse depuis un bon bout de temps avec mon collègue de Saint-Jean, Dave Turcotte, qui est d'avoir un train de banlieue entre Iberville, Saint-Jean, Montréal. Les personnes d'un certain âge ou d'un âge certain de la région se souviennent très bien qu'il y avait un train qui partait de Farnham, qui arrêtait à Iberville, Saint-Jean, qui s'en allait à Montréal. Et les gens adoraient ça dans le coin, ils m'en parlent encore. Donc, un train de banlieue, parce que c'est à la fois pratique, utile, et avec les travaux du pont Champlain, au niveau écologique, c'est fantastique, là, je veux dire. Puis là, avec le pont Champlain, ça va prendre des années à le rénover, avec le fait que la voie réservée pour aller au pont Champlain, bon, la 10, il y a des bouchons maintenant presque à toute heure du jour et de la nuit là, pour rentrer à Montréal. C'est assez incroyable. Là. Okay. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et il y a le fameux corridor pour les autobus pour aller vers le pont qui était temporaire, une voie temporaire qui est devenue pratiquement une voie permanente. Mais là, on voit ma fille qui allait à l'UQAM, une de mes filles me disait que le matin, c'était un autobus en arrière de l'autre, là, et ça allait même lentement dans le corridor d'autobus pour aller vers Montréal. Donc, il y a comme une limite à l'offre au fait de rajouter des autobus qui vont passer dans ce corridor-là. Et où vont-ils passer quand le pont Champlain va être en construction? Les gaz de schiste, je pense que moi-même et beaucoup de personnes dans le coin ont été étonnés et choqués de savoir que presque tout le territoire d'Iberville avait été... le gouvernement libéral avait accordé des permis d'exploration. Il y a juste une petite bande le long du
du lac Champlain où il n'y a pas de shale, de schiste. Donc, mais tout le reste est sous permis d'exploration. Et j'ai beaucoup sensibilisé à la fois les élus municipaux. Donc, les gens ont été étonnés, surpris et même choqués de savoir que leur chez eux et il y a un permis d'exploration accordé à une compagnie. Et en plus que la loi des mines s'applique, loi des mines qu'on a tantôt au Parti québécois de faire modifier. Mais ce qui veut dire que même si vous payez vos taxes municipales sur votre terrain, le sous-sol ne vous appartient pas. Donc, une compagnie minière peut venir explorer chez vous. Et la loi sur les mines s'applique autant que c'était dans le Grand Nord. Donc, un gouvernement du Parti québécois changerait cette loi. Oui, nous, ce qui est clair, c'est moratoire rapidement sur l'exploration des gaz de schiste. J'aimerais vous amener sur un autre sujet. Je pense que le thème majeur de cette élection-là, même si ce n'était pas voulu, c'est la corruption, la collusion. C'est la corruption. Il faut mettre fin à ça. Dans la population, l'impression, parce qu'il y a un concept qui est entré dans la population, qui est le concept des vieux partis. Oui. Donc, le Parti libéral, le Parti Mais québécois. qui a été répété ad nauseam par certains autres partis. Mais, pour coller l'étiquette. Je constate qu'il existe. Oui. C'est la force de répéter, on commence à y croire, mais c'est possible. Qu'est-ce que le Parti québécois ferait véritablement de différent par rapport au Parti libéral pour du moins qu'on n'ait pas l'impression qu'on est dans un environnement corrompu? Mais écoutez, si on regarde depuis 2003, ces scandales ou crise par-dessus crise, rappelez-vous l'utilisation, premièrement, à la dernière élection, le 40 milliards de la Caisse de dépôt, c'est notre bas de laine, c'est notre argent, nous, à vous, à moi, là, et à ceux qui nous écoutent. C'est une erreur financière, c'était pas de la corruption. Non, je peux vous dire que j'ai beaucoup fouillé le dossier au niveau agricole, les placements qui ont été faits sous les conseils d'une certaine banque, c'était extrêmement risqué. L'appareil gouvernemental le savait, les élus politiques le savaient, mais ils l'ont risqué parce qu'ils ont vu la Caisse de dépôt et de placement comme étant un endroit où il devait y avoir un rendement élevé, quitte à prendre des risques. Et ça, je pense que c'est pas du tout le mandat de la Caisse de dépôt et de placement. La Caisse de dépôt et de placement a le mandat de gérer les fonds des citoyens pour leur avenir. Le scandale à la Caisse de dépôt et de placement, les FIER, je vais juste vous rappeler, peut-être que pour bien des personnes, ça ne veut rien dire, mais c'était des fonds régionaux qui étaient là pour la disponibilité d'investissement. C'est nous, au Parti québécois, qui ont sorti puis c'était d'ailleurs François Legault à l'époque comme porte-parole qui dit, on a montré à quel point ces fonds-là avaient été utilisés par des gens très très près du Parti libéral qui avaient été comme détournés à des fins qui étaient autres que investir dans la région où ça devait se faire. Donc, je vous donnerai un exemple. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait le fonds pour la région a été utilisé par quelqu'un qui était une très grande d'acquaintance avec le Parti libéral pour investir dans un hôtel pour chiens à Montréal. Donc, on a sorti plein d'exemples comme ça. Ça a été étouffé là, par la suite, mais les FIER, les libéraux ont mis fin. Là, tout le monde a eu peur là, au Parti libéral de l'utilisation de ça, donc c'est devenu tranquille. Après ça, je vous rappelle Tony Tomassi qui a accordé des places en garderie à tous les donateurs. Mais tout ça, en fait, qu'on a été de scandale à scandale et de crise en crise aussi. Puis la dernière, c'était avec les étudiants et que le gouvernement n'a pas fait, donc n'a pas réglé. Et rien n'a été réglé là. Le dernier aussi sur les installations sportives, là, on s'aperçoit qu'on a un immense besoin à Saint-Césaire de rénover de fond en comble l'aréna, qui sert à les municipalités autour. Et on ne l'a pas eu, l'argent. Pourquoi? Parce que Mme Courchaine a accordé à des gens qui étaient très près du Parti libéral les fonds. Okay, donc, finalement, on a tous ces cas-là qui sont des faits, là. Ce sont des faits documentés. Non, je comprends que c'est des faits, mais ce que je veux savoir... Ce qu'on va faire. C'est parce que
vous pouvez dire on est mieux que les autres. Non, c'est pas ce que je vais vous dire. Ça me suffira pas. Non. Puis moi non plus. Je ne vous dis pas ça. Okay. Ce que je vous dis, c'est que nous, au Parti québécois, on les a trouvés et dénoncés, ces faits-là. Okay. Donc, on met le doigt où sont les bobos. OK? Et ça, on le fait depuis 2003. Mais c'est le rôle de l'opposition. Oui, mais il y a des oppositions. Écoutez, il fallait quand même... On cherche, quand on est porte-parole, on cherche très fort et on a découvert tellement de choses. Donc, les gens actuellement se disent, oui, mais ça fait longtemps qu'il y a de la corruption, on le sait depuis longtemps. Mais là, je pense que ça a atteint quand même un niveau qui a provoqué le cynisme envers les élus. Et avec raison. Je dirais, là, quand on voit, puis je pourrais vous en dévoiler d'autres, là, mais on va s'arrêter là. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, et je vous l'ai dit tantôt, on tient à ce que la commission Charbonneau, on a confiance en la juge Charbonneau, on a confiance en Renaud Lachance, on a confiance avec Maître Lucier, et on veut que ça aille au fond des choses, OK? Pas que ça soit une autre commission Bastarache 2 là, qu'on vive, OK? Donc, on veut que ça aille au fond des choses. C'est sûr que nous, étant au pouvoir, on va encourager, on va donner tout le soutien à la commission Charbonneau pour aller au fond des choses. Et on veut surtout pas que le rapport de la juge Charbonneau soit remis au Parti libéral et à Jean Charest. Ça serait vraiment une catastrophe. L'hôpital du Richelieu. Oui, à Saint-Jean. Il y a un agrandissement qui a été annoncé dans les derniers mois. Il y a eu plusieurs annonces. Ça a été recyclé maintes fois, cette annonce-là, oui. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui craignent que l'élection d'un nouveau gouvernement, ça retarde ce projet-là d'agrandissement. Qu'est-ce qui va arriver si vous êtes élu député, que ce soit d'opposition ou au gouvernement? Je suis, malheureusement, puis je ne veux pas évacuer la question, mais ici à Iberville, il n'y a pas d'hôpital sur le territoire. Donc, je suis pas au courant, je suis jamais intervenu, j'ai jamais eu de discussion. D'ailleurs, M. Bolduc a une fois été traversé en chambre avant la période de questions pour me dire « Coudon, Marie, tu viens jamais me demander quelque chose pour les hôpitaux? » ou j'ai dit « Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas d'hôpital sur mon territoire. J'aimerais ça en avoir un, mais il n'y en a pas. » Mais là, il était retourné s'asseoir, mais il n'y a pas d'hôpitaux, donc... Puis, je peux pas vous répondre par rapport à Saint-Jean parce que la population d'Iberville va à l'hôpital de Saint-Jean, sur Richelieu, du Haut-Richelieu, va à Saint-Hyacinthe, OK? Va à Granby et va à Brown-Missisquoi-Perkins. Okay. Et donc, moi, ce que mes concitoyennes et concitoyens me parlent, c'est des services de tous ces hôpitaux-là quand ils en ont besoin, mais pas un en particulier, là. Donc, je peux vraiment pas vous répondre par rapport à l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est quoi votre lieu préféré dans le comté d'Iberville? Ah, ça, c'est pas une bonne question. Mon lieu préféré, mais sur quel aspect? Ah, je vous laisse choisir. Ah, là. Ben moi, j'habite Chemin des Patriotes, sur le bord de la rivière Richelieu. Évidemment, écoutez, c'est extraordinaire, la rivière Richelieu, surtout du côté d'Iberville, je vous dirais. Je vais être un peu chauvine, mais parce que, étant donné qu'il n'y a pas de navigation qui passe du côté d'Iberville, à cause du canal de l'autre côté où il y a les écluses du côté de Saint-Jean, nous, c'est des rapides, et donc, il n'y a pas de navigation. Et donc, c'est extraordinaire. C'est beau, la faune elle est, écoutez, c'est vraiment un grand coup de cœur, mais c'est parce que c'est ce que je vois tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Si vous êtes installé là, il va avoir une raison. Oui, j'adore ça. Écoutez, Mme Bouillet, merci d'être venue. C'est un plaisir. Avec moi. Ben, ça me fait très plaisir, on pourra n'importe quand reprendre ça. Bon, ben excellent. Merci. À une prochaine. Au revoir.